Bonjour chers internautes, je vous propose d'écouter une déclaration œcuménique sur la question du climat. Cette déclaration fait partie de nombreux textes et de nombreuses déclarations œcuméniques à travers le monde depuis au moins une vingtaine d'années, si ce n'est plus. Il s'agit du Conseil d'Église chrétienne en France, qui est donc l'organe un peu représentatif, le mot est fort, mais des trois grandes familles du christianisme, l'Église catholique romaine, la Fédération protestante de France et les évêques orthodoxes, donc pour les églises orthodoxes. Paris, le 11 octobre 2021. Déclaration œcuménique en vue de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, COP26. Le Conseil d'Église chrétienne en France, CECF, est profondément préoccupé pour l'avenir de notre maison commune, la biosphère, dans laquelle vivent plus de 7 milliards d'êtres humains et 8 millions d'espèces d'êtres vivants. La pandémie de la Covid-19 a montré combien notre humanité est fragile. Elle a démontré aussi que le pire peut être évité lorsque sont prises des décisions fortes et rapides. La crise climatique, qui ne cesse de faire plus de morts et de déplacer. Les prévisions de l'ONU et de la Banque mondiale oscillent entre 250 et 500 millions d'ici 2050. Est l'une des principales préoccupations des jeunes et de toutes et tous pour l'avenir de l'humanité. Elle est indissociable du grave déclin de la biodiversité. Ces deux crises s'alimentent mutuellement. Leur cause profonde s'origine dans un anthropocentrisme dévié qui réduit la nature à de simples ressources à exploiter, transformées en produits de consommation et en déchets. Cette dérive prédatrice de nos systèmes économiques se fonde, dans notre culture, sur une forme d'idolâtrie de la croissance et de la technique, aggravée par une attention insuffisante au sort des plus pauvres, premières victimes des dérèglements climatiques. Nous avons conscience de la nécessité d'une conversion écologique personnelle et globale afin que les humains cultivent et gardent la création, comme Dieu leur en donne la responsabilité. Genèse 2, verset 15. Dans ce but, la démarche Église verte, lancée par nos institutions, accueille déjà presque 600 paroisses et autres communautés investies dans la sensibilisation à l'action écologique dans toute la France. Du 1er au 12 novembre prochain se tiendra à Glasgow la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26. 6 ans après l'accord de Paris, les dirigeants seront appelés à faire preuve de courage et à se montrer à la hauteur des enjeux du plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Conscient du fossé qui sépare l'action climat nécessaire de l'action effective et de la trajectoire actuelle vers 3 degrés de réchauffement, et donc de l'importance cruciale de la COP26, le CECF demande aux dirigeants du monde entier, et à la France en particulier, de renforcer résolument les moyens d'action afin d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris de contenir l'augmentation des températures à 1,5% à l'horizon 2100. En France, c'est l'ambition elle-même qu'il convient de revisiter en s'alignant au moins sur l'objectif européen de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. De privilégier les réductions d'émissions plutôt que d'éventuels mécanismes de compensation et de supposées solutions de géo-ingénierie. Ces dernières posent de réelles questions éthiques, en plus de risquer de détourner du nécessaire travail d'atténuation. Nous demandons aux dirigeants de ne soutenir ni de subventionner aucun autre projet d'extraction d'énergie fossile en ligne avec le scénario à 1,5 degré au rapport Net Zero by 2050 de l'Agence internationale de l'énergie. Nous demandons aux responsables, enfin, de rendre enfin effective la contribution minimale
de 100 milliards de dollars des pays développés au mécanisme du Fonds vert pour le climat, afin de permettre l'atténuation tout comme la résilience et l'adaptation au changement climatique dans les pays les plus vulnérables. À la veille de ces rencontres, le CCF engage ses communautés à une journée de prière le 31 octobre et de jeûne le 6 novembre, afin de soutenir spirituellement l'engagement des personnes de bonne volonté et d'interpeller les décideurs nationaux et locaux. Conseil d'Église chrétienne en France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pour la Conférence des évêques de France, le pasteur François Claveroli pour la Fédération protestante de France et le métropolite Dimitrios pour l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Je vous remercie pour l'écoute de ce message, qui n'est pas là pour faire peur, mais plus pour encourager à des efforts, à la sobriété, à un peu de bon sens, et ainsi de pouvoir vivre cette action au nom de notre foi, comme avec d'autres qui sont engagés au nom d'autres convictions qui parfois sont en lien, mais bien sûr avec toujours le même esprit chrétien de l'espérance. Merci à vous et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.